Cancer, bonjour à toi, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Redis. J'espère que tu vas bien. En ce début d'année 2026, je te souhaite une très très belle année. Année 1, l'année de tous les possibles, de tous les nouveaux départs, les nouveaux commencements. On va commencer par ton tirage sentimental. On ira voir le pro juste après. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour recevoir mon contenu dès que je le publie. Tu peux également partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut éclairer d'autres personnes. Tu peux commenter pour me dire si ça t'a parlé et liker la vidéo. Tes interactions me font chaud au cœur et c'est une très belle façon, très importante pour moi de me soutenir dans ce que je mets ici à disposition. On va voir ton domaine sentimental avec ce que tu es, toi en ce moment, comment est-ce que tu vibres. Juste ici, on va voir ce qui arrive en face de toi sur le mois de janvier, ce qui est en face de toi, cette énergie en face de toi. Là, les éventuels défis à surmonter. Et puis là, les forces aidantes. Ok, est-ce que tu vois tout bien? Pas sûr. Je vais remonter un petit peu tout ça. Ok, là c'est peut-être mieux. Voilà. Alors, Cancer, toi, en ce moment sur ce mois de janvier, où est-ce que tu en es? Roi de Pentacle. Roi de Pentacle, roi de denier. On est dans la matière, on est dans ce qui se construit. Et tu es dans l'affirmation de toi, tu es en train de mettre en place quelque chose de solide, de stable. Tu es en train de t'affirmer au niveau de certainement de choses que tu as compris récemment. Moi, je sens pour toi, Cancer, là, des choses que tu aurais compris récemment. N'oublie pas que c'est un tirage collectif, donc il parlera à certains et pas à d'autres. Tu ne prends que si ça te parle, évidemment. Mais moi, là, je me sens connectée à des cancers qui récemment ont repris leur pouvoir, qui se sont réappropriés des choses qui leur appartenaient depuis toujours et qu'ils avaient un petit peu trop considérées à travers le regard des autres. Il y a une confiance en toi que tu regagnes en ce mois de janvier 2026. Il y a une sorte d'assise, un contrôle que tu prends sans écraser les autres, pas du tout. Ça ne te ressemble pas du tout en plus. Simplement, ce que je veux dire, il n'y a pas de notion de supériorité, etc. Il y a simplement une notion de reprendre ce qui t'appartient, ce qui était à toi et ce qui t'attendait. Voilà, de te ressaisir de ta confiance en toi, de l'estime que tu as de toi. Tu ancres les choses, tu les matérialises et puis si tu prends le temps là de voir un petit peu comment ça se passe fin janvier 2026, prends le temps de voir comment s'est écoulé ton mois de janvier, tu ressens normalement que déjà, il y a quelque chose qui s'est joué au niveau de ta confiance en toi et de ta capacité à te sentir, toi, dans la matière, à te sentir avancé. Même physiquement, il y a quelque chose que tu sens certainement à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui se concrétise à l'intérieur de toi. Je veux dire, quand je dis ça, je veux dire même cellulairement. Il y a quelque chose qui a changé et enfin, tu en ressens les effets, ça se matérialise dans ta vie de tous les jours. Ok, et donc pour le sentimental ici, plus particulièrement sentimental, amoureux, on est dans un... Pareil, on est dans une sorte d'affirmation de soi. Tu t'affirmes, tu te sens... Cancer, là, tu te sens en pleine possession de tes ressources et de ce que tu veux, de la façon dont tu veux vivre cette relation et la faire vivre surtout. Ok, face à toi, il y a du 9 de bâton. Donc face à toi, il y a de la fatigue. Il y a peut-être quelqu'un qui a été un petit peu sur tous les fronts ces temps-ci et qui a besoin justement de se poser. Donc ça tombe très bien parce qu'il peut y avoir une sorte d'énergie comme ça qui va vous allez vous compléter relationnellement. Quelqu'un qui est fatigué, qui se sent épuisé, un petit peu à bout de souffle, qui a peut-être traversé des épreuves pas tout à fait faciles, ou simplement les fêtes de fin d'année aussi, la fatigue de l'hiver. Peut-être quelqu'un qui est assez sensible au changement de cycle aussi. Et toi, tu vas pouvoir, parce que là, tu commences à t'ancrer, vraiment, tu vas pouvoir être une force aidante pour cette personne-là. Quels vont être les défis? Les défis, on est dans l'as de Pentacle, donc on est dans ce qu'on a tiré pour toi là ici, dans la même série, hein, les Pentacles. Toi, tu étais en roi de Pentacle, ici on a l'as de Pentacle dans les défis. Ça va être cette opportunité, ces opportunités à saisir pour pouvoir poursuivre dans l'énergie du Pentacle. On a cette ouverture ici, c'est que vas-tu faire concrètement de ces énergies qui t'entourent et qui te permettent de gagner
encore en confiance en toi, de gagner du terrain, de t'ancrer, de te positionner dans qui tu es, dans ce que tu veux et dans ce que tu es en train de mettre en place, de créer. Tu es en train d'obtenir des résultats en ce moment. En tout cas, tu les visualises concrètement. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise pour toi. Et si ça n'est pas encore le cas, tu le sens. C'est très évident, ça t'apparaît comme une évidence. Et les défis, ça va être de ne pas laisser ça s'échapper, de t'y tenir, de tenir cette énergie, la saisir et de continuer à avancer vers ça, de continuer à garder cette foi parce que ça arrive, ça vient et tu le sens. Et en force aidante, force soutenante, tu as le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte des célébrations. La célébration, c'est la carte de l'amitié. Donc le 3 de coupe, c'est revoir un petit peu justement où tu en étais il y a quelque temps et puis prendre conscience. Conscientiser le chemin que tu as parcouru et le célébrer. T'entourer de personnes, justement, dans la carte du soutien, l'emplacement des soutiens ici, forces aidantes, t'entourer de personnes qui te font du bien, qui t'apportent de la joie, du bonheur, avec qui tu te sens en osmose dans le partage pour pouvoir te ressourcer aussi et peut-être aider cette partie face à toi qui est un petit peu fatiguée et à bout. Ça peut aussi être une version de toi. Tu peux être toi pleinement en possession de tous tes moyens, mais parce que tu arrives de là et que ça t'a demandé beaucoup d'efforts. Et tu peux être te sentir un petit peu à cheval en janvier sur ces deux énergies-là. C'est pour ça qu'en défi, on t'invite à ne pas lâcher, surtout cette énergie ici, même s'il y a la fatigue et même si, etc., tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive et qui se concrétise très fort pour t'aider. Connecte-toi, reste bien en contact avec les personnes qui t'entourent et qui te font du bien. N'hésite pas à passer des moments sympathiques sur le mois de janvier, des petites soirées, des moments agréables d'échange et de partage entre amis. Voilà pour toi, Cancer, pour le domaine sentimental. On va continuer ici pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Cancer, en janvier 2026 au niveau professionnel? Ok, on va procéder pareil. Ton énergie à toi, ici. En face de toi, ce qui est en face de toi, là. Les éventuels défis, éventuellement. Alors là, il y en a trop. Ça ne veut pas dire qu'il y a trop de défis. Ça veut simplement dire que mes cartes sont très glissantes, tout simplement. Voilà. De toute façon, si ça veut dire qu'il y a trop de défis, on le verra dans la carte qui ressort. Donc, la carte des défis pour toi ici, Cancer. Et puis, pareil, professionnel, forces aidantes, les soutiens. Cancer sur ton mois de janvier 2026. Ton énergie à toi. Le jugement. Tu te sens appelé professionnellement. Pour moi, il y a un alignement entre ton perso et ton pro. Dans le perso, tu sens que tu es en train de mettre en place quelque chose de concret. Et là, c'est pareil au niveau pro. Il y a un alignement, il y a un appel, il y a une sorte d'évidence, il y a quelque chose qui fait que, voilà, c'est peut-être même cette opportunité qui te parvient et tu sens que tu dois y aller. Il y a cette évidence-là ici, tu es dans cette énergie-là, Cancer, sur ton mois de janvier 2026, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a face à toi? Eh bien, on a le 10 de bâton. Donc, on avait le 9 de bâton. Il y a vraiment des énergies similaires. Il y a les vases communicants s'opèrent bien là, ici, entre ton privé et ton pro. Ici, le 10 de bâton, il y a beaucoup de poids, par ailleurs, il y a beaucoup de poids, il y a de la fatigue au niveau de ton entourage pro, on sent qu'on arrive, il y a peut-être beaucoup de projets qu'on a portés ces derniers temps, et il y a une fatigue. Il y a cette évidence-là, il y a cette sensation, je sens bien qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Si tu es quelqu'un qui est assez connecté énergétiquement, spirituellement, tu peux ressentir ces vibrations subtiles, et cependant, tu sens que tu en as plein le dos. Toi, ou quelqu'un en face de toi, quelqu'un dans ton équipe pro, ou ton projet en face, où tu dis, punaise, je sens que ça vient, mais c'est du lourd. C'est du lourd en positif, et c'est aussi du lourd au niveau de tout ce que tu as trimballé. Il va bientôt là être temps de lâcher un petit peu certaines casseroles, de poser du poids. Je pense qu'il va y avoir une pause à t'accorder. Pour l'instant, tu as vu que relationnellement, cette pause, on te dit notamment de la retrouver dans tes cercles d'amis, de t'octroyer des moments comme ça où tu vas rire, où tu vas te sentir en joie. Ok, qu'est-ce qu'on a pour toi en défi professionnel? L'empereur. L'empereur, le défi, ça me fait penser au roi de Pentacle que tu avais tout à l'heure dans ton énergie. Ça va être l'empereur de transposer un petit peu cette énergie du roi de Pentacle que tu sens dans ta relation sentimentale, amoureuse, de la transposer dans le pro. L'empereur, c'est celui qui prend sa place, c'est cette énergie de contrôle, de décision, de se sentir complètement légitime. Et le défi, pour toi, ça va être ça. Ça va être de prendre cette posture-là aussi
au sein de ton activité pro, que tu sois auto-entrepreneur, que tu sois en formation, que tu sois salarié, de prendre aussi cette place de faire confiance, tu as la carte du jugement ici, faire confiance à ce que tu ressens aussi et oser l'affirmer au sein d'une équipe, oser être force de proposition, avoir confiance en tes idées. Ok, ça je pense que c'est ta carte du défi ici. Et puis ton énergie de soutenante. Pour le mois de janvier 2026, professionnellement, tu as le 7 d'épée. Ce qui te soutient ici en 7 d'épée, c'est ta capacité à être dans la stratégie aussi. Quelle stratégie adopter? Quelle est la meilleure solution? Peut-être accepter les discussions, toujours en t'affirmant, on t'invite à tenir position, à accepter les discussions, les échanges. Le but, c'est pas forcément d'avoir raison coûte que coûte. Le but, c'est de savoir imposer aussi. Enfin, pas imposer. Quand je dis imposer, c'est voilà, affirmer son point de vue. Affirmer son point de vue, ça ne veut pas dire être hermétique à celui des autres, mais ça veut dire simplement que quand tu estimes que ça correspond parfaitement aussi à ce que tu souhaites et puis que il y a une sorte de conviction que c'est bien, que c'est juste, que ce serait bien, ne pas rogner non plus sur tes idées pour laisser toute la place forcément aux autres. Il y a ça. Et avec le 7 d'épée en force aidante, on est justement dans cette capacité à faire preuve d'être force de proposition au niveau des stratégies à mettre en place professionnellement, au niveau des attitudes à adopter, peut-être de nouvelles pistes de réflexion à envisager aussi, avec ce 7 d'épée qui est en train il y a aussi peut-être un passage, quelque chose, un changement à opérer au niveau professionnel. Euh, un changement, je veux dire par là, un changement de ce qui s'appliquait avant. Si c'est un travail en équipe, une façon de fonctionner qui est peut-être à revoir, etc. Et toi, tu es pleinement en capacité, là, de faire des propositions nouvelles, de faire des propositions qui pourront amener à une amélioration de ce qui est en ce moment professionnellement pour toi. Je te souhaite un très beau mois de janvier, Cancer, et je te dis à bientôt sur ta chaîne Le Tarot de Redis. N'hésite pas donc à t'abonner, partager, liker la vidéo et me dire en commentaire si ça t'a parlé. À bientôt.